Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir le sureau noir, un arbre symbole de renaissance et de protection dans le folklore européen. Il occupe une place importante dans la culture populaire et la phytothérapie pour ses multiples vertus. On l'appelle aussi l'arbre aux fées. Considéré comme un arbre sacré dans la tradition celte, il était connu en effet pour abriter des fées et des lutins. Le sureau noir, Sambucus nigra, est un arbuste ou un petit arbre à feuilles caduques de la famille des Adoxacées. Le sureau noir peut atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur. Les tiges du sureau sont creuses et contiennent une moelle blanche. Les feuilles du sureau noir sont composées de 5 à 7 folioles ovales, dentelées, de couleur vert foncé. Elles dégagent une forte odeur caractéristique. Les fleurs sont petites, blanches ou crème, regroupées en larges ombelles plates. Chaque fleur ne mesure que quelques millimètres, mais les inflorescences, elles, peuvent atteindre jusqu'à 25 centimètres de diamètre et réunir près de 500 fleurs chacune. La floraison débute en général au mois de mai et peut s'échelonner jusqu'en juin-juillet. Les baies sont de petites drupes sphériques vertes qui deviennent pourpres puis noires en mûrissant. Elles poussent en grappes pendantes et font le régal des oiseaux. L'écorce est grise et rugueuse chez les spécimens matures, tandis que les jeunes branches sont vertes. Je fais un aparté pour dire quelques mots sur le sureau Yèble, Sambucus ebulus, avec lequel il est possible de confondre le sureau noir si l'on n'y prête pas attention. Contrairement au sureau noir, le sureau Yèble est une plante herbacée. Il n'a donc pas d'écorce et possède une tige verte. En hiver, il disparaît d'ailleurs complètement. En moyenne, le sureau Yèble mesure entre 70 centimètres et 1,30 m, mais jamais plus de 2 mètres dans tous les cas. Ses feuilles dégagent une odeur fétide très désagréable si on les écrase et se composent de 7 à 11 folioles. Sa floraison est plus tardive que celle du sureau noir et a lieu en général de juillet à septembre. Ses baies noires sont dressées vers le ciel, contrairement à celles du sureau noir qui sont retombantes, comme pour dire cueillez-nous. Et je vais faire aussi un deuxième aparté pour évoquer le sureau rouge, Sambucus racemosa. Il ressemble beaucoup au sureau noir, mais ses fleurs sont jaunâtres et ses fruits seront rouges écarlates à maturité. On le trouvera plus facilement dans les sous-bois de montagne car il apprécie la fraîcheur et l'altitude. Ses rameaux ont une écorce brune et contiennent une moelle rougeâtre. Il peut mesurer de 4 à 7 mètres et ses fruits sont également toxiques crus, mais une fois cuits, on peut en faire de délicieuses gelées. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains utilisaient le sureau comme diurétique et laxatif. Hippocrate, le père de la médecine, le considérait comme un coffre à pharmacie à lui seul. Les Amérindiens l'employaient pour lutter contre les maux de tête et d'oreille, pour soulager les rhumes et les infections, tandis que les anciens Égyptiens utilisaient ses baies pour traiter les brûlures. Au Moyen Âge, le sureau noir était couramment utilisé en Europe pour traiter diverses affections. Les fleurs et les baies de sureau étaient utilisées pour préparer des infusions, des sirops, des vins et des teintures destinés à traiter les refroidissements, les infections respiratoires et les douleurs. Le sureau noir était également associé à des croyances et des superstitions. On le plantait souvent près des maisons pour éloigner les sorcières et les mauvais esprits. Le sureau noir est une véritable pharmacie naturelle. Le sureau noir est expectorant et décongestionnant. Il aide à dégager les voies respiratoires, soulageant ainsi la toux, le rhume et la congestion nasale. Le sureau noir est un antiviral. Des études ont montré que des extraits de baies de sureau noir peuvent inhiber la réplication de certains virus, notamment le virus de la grippe et du rhume, réduisant ainsi la durée et la sévérité des symptômes. Le sureau noir est immunostimulant. Ses baies sont riches en vitamines A, B6 et C, ainsi qu'en flavonoïdes et antioxydants, renforçant ainsi le système immunitaire et aidant à combattre les infections. Le sureau noir est un anti-inflammatoire et un antioxydant. Ses fleurs et ses baies contiennent des composés qui peuvent soulager les douleurs articulaires, les inflammations cutanées et les symptômes de l'arthrite. Elles peuvent aussi protéger les cellules contre les dommages oxydatifs. Le sureau noir est diurétique et détoxifiant. En infusion, ses fleurs favorisent l'élimination des toxines et le drainage des voies urinaires. En cuisine, on peut utiliser le sureau noir de différentes façons. Les fleurs de sureau, fraîches ou sèches, dégagent un parfum délicat qui leur ont valu le surnom de vanille du pauvre. Elles peuvent servir à préparer des infusions, des sirops, des gelées, des limonades, des liqueurs et des desserts. Les beignets de fleurs de sureau sont particulièrement connus et appréciés. En infusion, les fleurs de sureau donnent une boisson aromatique et apaisante, idéale pour soulager les maux de gorge et les troubles digestifs. Mais la recette sans doute la plus connue est le champagne des fées, que l'on obtient en faisant fermenter les ombelles dans de l'eau quelques jours. Les fleurs peuvent aussi servir à préparer un vinaigre parfumé, le vinaigre surart, au goût fin et raffiné. Les baies de sureau, elles, peuvent être transformées en confiture, en gelée, en sirop, en vin et en sauce. Elles doivent être cuites avant consommation pour détruire les substances toxiques présentes dans les baies crues. On peut faire une excellente confiture en mélangeant les baies de sureau avec du sucre et des pommes pour en adoucir le goût. Et enfin, le jus de sureau noir est aussi un excellent colorant alimentaire.
Les fleurs doivent être récoltées par temps sec. Avant la totale ouverture des petites fleurs des ombelles, les fleurs de sureau sont délicates et doivent être utilisées rapidement après la récolte. Elles peuvent bien sûr être séchées pour une utilisation ultérieure, en tisane notamment. Les baies, elles, doivent être récoltées lorsqu'elles sont bien mûres, noires et brillantes, généralement à la fin de l'été ou au début de l'automne, pour qu'elles soient plus sucrées et plus savoureuses. Avant de consommer les baies, il faut retirer les tiges et les pédoncules et ensuite les faire cuire pour éliminer les substances toxiques. Elles peuvent très bien être congelées après cuisson afin de les utiliser plus tard. Le sureau noir a d'autres usages intéressants. En cosmétique, les extraits de sureau noir sont souvent utilisés dans les produits de soins pour la peau pour leurs propriétés antioxydantes, apaisantes et hydratantes. En teinture naturelle, on peut utiliser les baies pour produire des teintes allant du bleu au violet pour les tissus et les fibres, mais on peut aussi les utiliser pour teindre les cheveux en noir. En jardinage, le sureau noir est précieux. Il est d'abord apprécié comme plante ornementale pour son feuillage attrayant, ses fleurs parfumées et ses baies décoratives qui attirent les abeilles, les papillons et les oiseaux. Il favorise aussi la maturation du compost. Ajouter des feuilles de sureau favorisera la décomposition. Et aussi, on peut utiliser les feuilles de sureau en purin, en décoction ou en infusion au jardin pour leurs propriétés insectifuges et pour lutter contre les insectes nuisibles comme les altises, les chenilles et les pucerons. Pour une décoction, on met 1 kg de feuilles de sureau noir à tremper pendant 24 heures dans 10 litres d'eau, puis on filtre et on fait bouillir 30 minutes. On utilisera cette préparation quand elle a refroidi sans la diluer. Le sureau aurait également des propriétés curatives face aux maladies dues à des champignons tels que la rouille, l'oïdium ou encore le mildiou. Le sureau noir est aussi un répulsif efficace contre les taupes, les campagnols et les mulots. On l'utilise alors en extrait fermenté en laissant macérer 1 kg de feuilles de sureau noir dans 10 litres d'eau pendant 3 jours. Puis on l'utilise non dilué le long des galeries. Il faut cependant renouveler l'opération après chaque. Le sureau yèble, plus concentré en principe actif, aurait des effets répulsifs encore renforcés. Bref, le sureau noir a une histoire folklorique riche que je n'ai pas eu le temps d'aborder ici. C'est l'arbre aux 1000 légendes et histoires, jouant tantôt du côté des fées et tantôt du côté des sorciers. C'est un arbre extraordinaire, extrêmement polyvalent, que ce soit au niveau médicinal, culinaire ou écologique. Il est également très esthétique, avec un port altier. Longtemps sous-coté, il est grand temps de le redécouvrir et de le réintégrer dans notre quotidien. À bientôt!